Merci. Esprit de Jésus, nous nous attendons à toi. Honneur, louange et gloire à toi, notre Père, notre Seigneur, notre Maître. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Quand tu veux acclamer, quand je suis là, tu dois acclamer mieux que ça, mieux que ça. Les acclamations au ralenti ne sont pas de Dieu. Bienvenue au bon endroit, au bon moment, la bonne saison, la bonne personne. Bienvenue à notre grande famille qui est en communion chaque dimanche avec nous. Ils sont nombreux. Ceux qui sont dehors sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Mais ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas petits. On a la grâce d'être au bon endroit, connecté au bon son. On a la grâce du direct, en direct de l'auditorium. C'est une grâce. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Cette semaine, qui a fait ce temps, qui a suivi la semaine de jeûne et prière là, vraiment, qui était connecté, que ce soit là ou en direct par internet, qui a été connecté. Si c'est ton cas, dis seulement waouh. Le Saint-Esprit nous a tellement fait du bien. Et après Garel, il a reçu la révélation de ce que c'était le séminaire du Saint-Esprit. J'ai la conviction que les séminaires du Saint-Esprit vont devenir les séminaires les plus populaires à ICC. Non, mais si tu es d'accord, c'est pas comme ça qu'on en... Nous avons eu une magnifique semaine de prière et de supplication dans la présence de Dieu avec une intensité simplement extraordinaire et surnaturelle et divine. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, il fallait être là cette semaine. Même si tu dis que Dieu n'existe pas là, tu allais juste voir comment Dieu a atterri. Même, il y a des gens ici qui étaient prostrés, qui disent, pasteur, impossible de me relever. Une force me dit, à genoux. Je dis, ça c'est quand sa majesté le roi est dans la place de toute un état. Plusieurs d'entre vous ont expérimenté ce que j'expérimente quand le Saint-Esprit vient sur moi. Tu sais, il y a des fois, quand je prie, je mets à genoux tout seul. Mais quand tu me vois tomber brusquement, c'est pas moi. C'est comme s'il y a c'est comme si on te projette au sol et on te dit à genoux devant le roi. Je comprends pourquoi les 4 êtres vivants et les 24 prières sont en permanence prosternés. Je comprends pourquoi. C'est pas parce qu'ils veulent, c'est qu'il y a une force, il y a une autorité. Il a dit devant le roi, à genoux. Wow. Wow. Quelqu'un me dit amen. Et je recevais la pensée. Vous voyez l'importance de la révélation de la parole ou encore de la connaissance de la vérité. Parce que on ne peut pas, on a toujours dit qu'on ne peut pas opérer à une dimension qu'on ne connaît pas. Et la plupart d'entre nous, nos temps de jeûne et prière, la très grande majorité, n'avaient pas atteint la dimension qu'ils ont atteint cette semaine. Parce que cette semaine, on n'a pas juste prié et jeûné. Cette semaine, on a prié et supplié. J'ai vu des sœurs où le maquillage a disparu. Les coiffures sophistiquées ont disparu. C'était pour dire à la coiffure. Et cette semaine-là, de côté, nous on cherche Dieu. Mais je vois aujourd'hui des tenues solennelles revenir. Je comprends que le jeûne est venu. Oh, gloire à Dieu. Oh. Dis avec moi, waouh. Mais nous sommes fiers. Nous, la plupart d'entre nous, peut-être pas toi, mais la plupart d'entre nous, cette semaine, on est rentré dans une autre dimension de prière et de supplication. Voilà pourquoi depuis cette semaine, le poids des prières corporatives à Impact Centre Chrétien a été augmenté. Voilà pourquoi la dimension des exaucements
et des manifestations également a été augmentée. Parce que nous avons rajouté à la prière, nous avons ajouté de nouvelles armes de supplication. Plusieurs personnes, même une fille de 10 ans a dit qu'elle a abandonné sa tablette. Plusieurs parmi nous avons mis de côté le Facebook. Seigneur mon Dieu, j'ai des centaines et des centaines de mails qui m'attendent et les gens qui disent pourquoi vous ne répondez pas aux mails? Je dis mon gars, cette semaine-là, c'était supplication de côté Facebook. De côté. Les divertissements de côté. Même les hommes mariés et les femmes mariées, uniquement mariés. Hein. Tu n'es pas marié de toute manière, il n'y a même pas de perspective envisagée au nom de Jésus. Fire! Même les conjoints se sont dit, là cette semaine-là, on cherche Dieu de côté. Waouh! Voilà pourquoi les prières de cette semaine, dans le nom de Jésus, non seulement elles sont exaucées, mais nous verrons la manifestation dans cette saison. Quelqu'un me dit Amen. J'ai reçu des témoignages de personnes qui étaient connectées tous les soirs par Internet. Dommage, je n'ai pas imprimé. Il y a une soeur qui m'a envoyé un message, un long message. Elle me dit, pasteur, même par Internet, on a vécu ça en direct. Elle dit, c'est juste waouh. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, j'ai dormi à terre. Je n'ai pas dit aux gens de dormir à terre, pardon. Elle m'a dit, pasteur, j'ai dormi à terre. Il y en a qui m'ont donné des témoignages insolents, choquants. Waouh. Cette semaine, véritablement, franchement, nous sommes reconnaissants. Et des moments, des séminaires du Saint-Esprit, comme ça, sont les moments les plus inconfortables quand on conduit. Parce qu'on ne sait pas où on va. Lundi, on arrive, on va au nord. Le lendemain, on s'attend à ce qu'on aille au nord-est, il t'amène au sud. Seigneur, c'est directement là. Opposé comme ça. Le troisième jour, on va à l'est. J'ai dit, Seigneur, restons dans la même région. Non, il dit, allons à l'est. Donc, c'est déstabilisant. Parce que... Mais c'est l'école du Saint-Esprit. C'est l'école du brisement. C'est l'école de la dépendance. Et quand tu vois le résultat, c'est magnifique. Quelqu'un dit Amen. Et je vais bientôt vous laisser vous asseoir. Et vous savez qu'au temps de Jésus, les foules étaient debout pendant que Jésus était assis dans la barque. Hein? C'est nous qui ne respectons pas l'ordre biblique, c'est tout. Sinon, ça va commencer à faire mes talons, pasteur, mes talons. Les talons, pasteur, ça fait. Dis gloire à Dieu. Les moments où on se rend entièrement dépendant du Saint-Esprit sont des moments qui ne sont pas faciles. Parce que des fois, il y a la tentation chez l'homme de faire ce qu'il veut faire. Et je partageais tout à l'heure, au culte précédent, ce que le Saint-Esprit m'a appris à son école, c'est que l'onction te conduit, ce n'est pas toi qui l'as conduit. Parfois, quand on fait une semaine, on sait qu'il y en a qui viennent le vendredi, qui ne sont pas venus de la semaine. Alors le vendredi, par exemple, comme lundi à jeudi, c'était le feu ici. Si tu étais là, dis Amen. Alors moi, j'ai dit au Saint-Esprit, vendredi là, oh, il y en a qui n'étaient pas là, il faut que ce soit encore le feu, Saint-Esprit. Hein? Et puis quand j'arrive, moi, il me dit, élève seulement l'agneau, contemple l'agneau. Donc dans mes pensées, je lutte, je dis, mais Seigneur, l'agneau, formidable, on élève l'agneau, mais quand même, 30 minutes. Après, on voit le feu. Et puis au bout d'une heure, toujours élève l'agneau, juste élever. J'ai dit, mais Seigneur, là, au fond de moi, là, quand même, hein, tu ne peux pas envoyer parce que je ne peux pas aller s'il ne dit pas d'aller. Moi, j'aimerais bien poser les mains aux gens. Et puis il ne me donne pas ça à cœur. Il dit, non, reste sur moi seulement. Je dis, ah. Donc, parfois, je sors de là, je dis, ah, j'aurais aimé que tu fasses ci. Il m'a dit, c'est moi qui commande. Toi, ton job, c'est de... Et j'avoue que ma satisfaction aujourd'hui, j'ai appris une chose. Ma satisfaction, ce n'est pas qu'il y a des miracles. C'est quand j'ai obéi. Je vais vous donner un secret. Tu peux avoir des miracles, mais être disqualifié. C'est pour ça que la clé, c'est pas est-ce que le peuple a eu ce qu'il voulait. La clé, c'est est-ce que Dieu a été écouté et obéi. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse est venu, il a frappé le rocher.
Et comme Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Le peuple a été abreuvé. Parfois, le Saint-Esprit dit, élève-moi. Il m'a dit, tu vois, si tu n'obéis pas, tu peux descendre, dire, allez, je vais imposer les mains aux gens. Et puis tu imposes les mains aux gens, il y en a qui sont guéris. Parce que, comme c'est son nom qui est mis en avant, l'eau va sortir. Le peuple va être abreuvé. L'eau est sortie, le peuple a été abreuvé. Et Dieu a dit à Moïse, disqualifié. L'eau, alors la leçon que j'ai apprise dans la vie, c'est pas parce que l'eau est sortie que Dieu t'a agréé. Dieu a pris plaisir en toi lorsque tu lui as obéi, pas lorsque l'eau est sortie. Alors j'ai dit, Seigneur, moi je veux juste obéir. Je veux juste obéir. Et la vérité, c'est qu'au-delà de ce que les yeux humains regardent, chaque fois que tu obéis, l'eau sortira. Mais elle ne sortira pas de la manière dont tu veux qu'elle sorte. Mais assurément, quand tu as agi sur sa parole, une eau est sortie. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Les cabros sont acclame, 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 acclame. Les rebos sataramane. Les rebos makate, les rebos satarimamane, les rebos. Les rebos, les ramakata, les rebos. Nous voulons être une église bâtie par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Bâtie par l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Dépendant, rempli de l'Esprit. Dépendant du Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce d'être dépendant, d'être obéissant au Saint-Esprit. En toutes choses de dépendre de toi. Accorde-nous d'être conquis par toi. Accorde-nous d'être conduits par toi. Accorde-nous d'être dépendants de toi. Accorde-nous d'être commandés par toi. Accorde-nous, Seigneur, de te suivre. Accorde-nous d'être au garde-à-vous. Accorde-nous d'être conduits par l'Esprit. Merci de ce que tu entends nos prières et de ce que tu nous exauces et tu nous réponds. Et tu ne nous laisses pas faire ce que la chair, ce que le peuple désire. Mais tu nous accordes la grâce d'être conduits, dépendants, obéissants au Saint-Esprit. Merci. Te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Y a-t-il quelqu'un pour me dire un bon gloire à Dieu? Alors, vous voyez, notre temps de jeûne et prière de cette semaine est déjà en coffret. Nous l'avons également mis sur l'application Impact Centre Chrétien. Nous l'avons mis sur l'application. Dis Amen. Dis surtout merci. Mais on l'a mis également sur les coffrets parce que, d'abord, c'est un excellent cadeau à offrir à quelqu'un qui cherche Dieu. Mais dis-lui, mets seulement ça. La manière dont le feu va l'attraper dans sa chambre, là, ou dans la voiture, c'est délicat, hein, parce que tu peux être en train de conduire et puis brusquement, non, il y a le feu dans la parole. J'ai pas entendu Amen. Hein? Il y a le feu dans la parole. Donc, dans la voiture, ça c'est pratique. Et à offrir également, c'est pratique. Et en tout cas, moi, je bénis Dieu pour l'application, mais je les prends moi-même pour mettre et puis pour offrir. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais fermer la parenthèse sur comment faire pour enfanter les prophéties lorsque le temps de Dieu est arrivé. Et le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Que faire lorsque le temps de Dieu est arrivé ?» On a commencé à en parler et aujourd'hui on va continuer. Que faire lorsque le temps de Dieu est
arrivé. Que faire? On a vu déjà que, avant que le temps de Dieu ne soit manifesté, on a vu que chaque parole, chaque promesse, chaque réma est toujours pour un temps fixé. Ce que Dieu dit ne s'accomplit pas instantanément le lendemain. Quand Dieu t'annonce quelque chose, cette chose court. Voilà pourquoi il dit que là, cette parole court, elle agit avec rapidité. Dès qu'il prononce une parole, ma Bible dit, la parole court, elle agit avec rapidité. Il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il accompagne sa parole. C'est la preuve que ça ne s'accomplit pas instantanément lorsqu'il t'a donné une promesse, lorsqu'il t'a donné une parole dans laquelle tu as cru. C'est ce qu'on appelle une prophétie. Et on a dit qu'avant que le temps de l'accomplissement de cette prophétie, de cette parole, de cette promesse arrive, il faut faire preuve de zèle, il faut faire preuve de foi, il faut faire preuve de persévérance. C'était sur le plan naturel l'équivalent d'une femme qui est enceinte lorsque ce n'est pas encore le temps de l'accouchement. Il faut faire preuve de zèle, il faut continuer de rester énergique, il faut faire preuve de foi, il faut faire preuve de persévérance. Tu dois croire, même quand le bébé dort, que le bébé est toujours là. Ce n'est pas à chaque fois qu'il dort, tu vas dire, je crois qu'il est mort. Non, il n'est pas mort, il dort. C'est ça, ça exige la foi. Parce que même quand tu enseignes, parfois tu ne l'entends pas. Il ne frappe pas. Tu me regardes comme ça en direct, tu ne sais même pas de quoi je suis en train de parler. Si tu me suis dit Amen. Je n'ai pas entendu. J'ai crié plus que toi cette semaine, même si on a crié tous les deux quand même. J'ai donné un peu plus que toi. Donc quand je dis dis-moi un mot, Amen, tu dois me dire un mot. Amen. Voilà. Donc on a dit avant le temps, il faut faire preuve de zèle, de foi et de persévérance. Il faut protéger la grossesse. Il faut supporter, endurer les inconforts de la grossesse. Maintenant, on a vu que lorsque le temps fixé arrive, il faut savoir que quand le temps fixé arrive, l'erreur, la défaillance humaine peut prolonger le temps qui avait pourtant été fixé, mais par la grâce de Dieu, dans nos vies, le temps ne sera pas prolongé, il n'y aura pas de retard. Je n'ai pas entendu Amen. Donc, voilà, dis Amen. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que ce n'est pas à toi qu'on est en train de parler. Quand je dis le temps fixé ne sera pas décalé, c'est là que tu dois dire Amen. Maintenant, la question à laquelle on a commencé à répondre, c'est lorsque le temps de Dieu est arrivé. Je veux que tu dises à deux personnes, c'est le temps de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit a annoncé, c'est le temps, c'est la saison, c'est la période, c'est l'intervalle que Dieu a activé. C'est le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu premièrement le premier point, on a déjà vu quand le temps de Dieu est là, rien n'est automatique, c'est parce que le temps est arrivé que Dieu va tout manifester. Non, on a vu que la première chose quand le temps est arrivé, c'est qu'il faut faire monter vers Dieu des prières et des supplications avec persévérance afin que ce que Dieu a annoncé soit manifesté. Et donc, on a dit que, et je précise que lorsque le temps de Dieu est arrivé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Néhémie a rencontré de l'adversité, Moïse a rencontré de l'adversité, et c'était le temps de la libération. Pharaon résistant a toujours tendance à résister, mais la différence, quand le temps de Dieu est arrivé, ça veut dire que les prières et les supplications qui sont montées vers Dieu ont dégagé la voie, ont frayé le chemin et ont ouvert une piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu dans ta vie. Et quand il descend comme un feu dévorant et personne ne l'empêchera de faire ce qu'il est venu faire au nom de Jésus. Il a dit, ils te combattront mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer. Ils te combattront mais ils ne peuvent pas te vaincre. Et tu perces et tu avances au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est mon temps. Je crois que je parle à 50 personnes ici, mais je dis pour moi-même, c'est mon temps. Quelqu'un me dit Amen. Donc les supplications et les prières dégagent la voie, permettent aux anges de se déployer et de dresser la piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la première responsabilité de l'homme. S'il ne fait pas ça, alors il y a défaillance humaine et l'accomplissement peut être retardé. Mais je répète, dans nos vies, il n'y aura pas de retard à l'accomplissement au nom de Jésus. Deuxièmement, que faire lorsque le temps de Dieu est arrivé? Il faut comprendre que lorsque le temps de Dieu est arrivé,
plus que jamais, le temps de Dieu exige la consécration à Dieu. Le temps de Dieu doit te trouver consacré, marcher dans la consécration, dans la mise à part, dans la sainteté. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, lorsque tu es dans la saison de manifestation, ce n'est plus pour toi le moment de vivre ou d'être assis, de demeurer dans le péché. Je ne parle pas de péché, je parle de demeurer. Péché, quand tu as péché, tu demandes pardon, le sang de Jésus te purifie, dis Amen. Mais lorsque tu es dans la saison de l'enfantement, de l'accomplissement ou des manifestations, ce n'est plus le temps de demeurer, de continuer à vivre dans le péché. Voyez-vous, lorsque le temps de Dieu est arrivé pour Joseph, c'était le temps fixé. Le temps était arrivé pour l'accomplissement de la prophétie, qui voyait les gerbes de ses frères se prosterner devant lui et qui voyait Joseph s'élever, être élevé par Dieu. Le temps était arrivé. Mais lorsque ce temps est arrivé, il fallait que Joseph soit trouvé consacré. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la grâce de Dieu sur la vie de Joseph puisse couler pleinement et ne surtout pas être bloquée, étouffée. Il fallait qu'elle coule. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il fallait qu'elle coule. Parce que quand la grâce coule, les capacités spirituelles que Dieu t'a données coule, et alors quand la grâce que Dieu t'a donnée, Dieu avait donné à Joseph la grâce, le don d'interpréter les rêves et la connaissance et la sagesse et l'intelligence. Il fallait que cette grâce coule, qu'elle ne soit pas bloquée, parce que Pharaon allait avoir un rêve et il fallait que Joseph soit capable d'interpréter non seulement le rêve de Pharaon, mais il fallait qu'il lui donne une parole de sagesse sur comment gérer les 7 années de famine à venir. Et pour faire tout cela, tu es obligé d'être connecté sur Saint-Esprit FM. Quand Pharaon te soumet le problème, il faut que Saint-Esprit FM te donne l'explication du songe et te donne la compréhension et te donne la sagesse. Il faut que tu sois capable de transmettre à Pharaon en temps réel, et quand Pharaon dit ça vient d'où, tu dis ça vient d'arriver à l'instant. C'est-à-dire, il faut la communion du Saint-Esprit. Oh, pour qu'il y ait cette communion, pour que la grâce puisse couler, il ne faut pas que tu vives dans le péché, parce que vivre dans le péché bloque la grâce, la fluidité de la grâce de Dieu. Vivre dans le péché bloque l'exaucement à tes prières. Dans le psaume 68 au verset 18, le psalmiste dit, si j'avais conçu l'iniquité, rappelle-toi que l'iniquité, c'est le mépris des lois. C'est le mépris des lois de Dieu. David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ça veut dire que l'iniquité, vivre dans le péché, bloque tes prières, bloque la grâce et brouille le signal émis sur la fréquence Saint-Esprit FM. Voilà pourquoi quand on est dans la saison de manifestation, on doit s'assurer de marcher dans la consécration. Ça ne veut pas dire dans la perfection, mais ça veut dire dans la communion, dans la dépendance. Quand le Saint-Esprit dit là, tu vas pécher. Ne dis pas, ah, non, non, non. Dis Seigneur, pardon. Le sang de Jésus me purifie. Assure-toi que la qualité de la réception de l'antenne, de la fréquence cet esprit soit toujours ouverte. Parce que tu vas en avoir besoin quand c'est tentant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi toutes les personnes spirituellement enceintes doivent faire la guerre au péché et à la légèreté. C'est obligé. Vous allez remarquer sur le plan naturel que les personnes enceintes s'imposent généralement une discipline personnelle mêlée de sévérité, d'abstinence que les personnes qui ne sont pas enceintes ne s'imposent absolument pas. Là où la personne qui n'est pas enceinte, donc qui n'est pas sur le point d'accoucher, est légère et négligente, toi quand tu es enceinte, tu ne peux pas te permettre de faire preuve d'une telle négligence ou d'une telle légèreté. Voilà pourquoi quand une femme est enceinte,
et qu'elle est sage et qu'elle a du bon sens, en lui, elle accepte la discipline. Si elle prenait la drogue, elle sait que là, il faut arrêter la drogue, il faut arrêter la cigarette, il faut arrêter l'alcool, il faut arrêter ci, il faut arrêter les choses compliquées là. Il faut tout arrêter. Pourquoi? À cause de la grossesse, à cause de l'enfant qui doit sortir. Et la raison pour laquelle elle est prête à arrêter la drogue, arrêter la cigarette, arrêter l'abus de l'alcool, c'est parce qu'elle considère, elle reconnaît que l'enfant qu'elle porte au-dedans d'elle a plus de valeur que toutes ces drogues, cigarettes, alcool et tout ça. Elle sait au-dedans d'elle, elle est prête à se priver, elle est prête à être violente, elle est prête à être diligente à cause de la valeur de ce bébé, parce qu'elle sait qu'en réalité, ce bébé la rendra plus heureuse que la cigarette, la drogue ou l'alcool ou les mauvais aliments. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai l'impression que tu ne comprends pas, tu n'as pas envie d'écouter ce que je suis en train de dire. J'entends un homme dire en beau. Mais oui, mon frère. De la même manière, je suis venu te dire que les manifestations divines que tu attends, l'accomplissement des promesses que tu attends, tu le sais, a plus de valeur que le péché dans lequel tu t'es habitué hier, auquel tu prenais plaisir hier. Mais la vérité, c'est que tu sais que ça ne te faisait pas plaisir, parce que tu sais qu'au plus profond de toi, ce sont les desseins de Dieu, lorsqu'ils seront accomplis, qui rendront ta joie parfaite. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Donc tu sais que ça vaut la peine de renoncer et d'abandonner le péché. Qui parmi nous ici est enceinte de paroles, de réma, de prophétie, de promesses? Qui parmi nous ici? Donc si tu es enceinte, tu es d'accord pour faire comme la femme sur le plan naturel, pour dire il y a des choses auxquelles tu es obligé de dire non. Il ne faut pas contaminer, salir ce qui va sortir. Et c'est parce que tu acclames, ce qui prouve que tu as compris le sens des valeurs, ce qui prouve que tu as décidé que ce qui va sortir de toi a trop de valeur et ne peut pas être comparé à l'impudicité. C'est pour ça que je suis venu t'annoncer qu'à partir de maintenant, dans cette saison où nous sommes, tu as fini avec l'impudicité au nom de Jésus. J'ai dit tu as fini avec l'impudicité, tu as fini avec les jalousies, tu as fini avec les haines, tu as fini avec les rivalités, tu as fini avec la colère, tu as fini avec les querelles, tu as fini avec les disputes, tu as fini. Tu as fini avec les amertumes. Tu as fini avec les critiques, ouais, les calomnies. Ouais, non, tu as fini. Pourquoi? Il faut protéger la grossesse. Tu ne provoqueras pas de retard au nom de Jésus. Saint-Esprit m'a dit de te dire, laisse les personnes qui ne sont pas enceintes faire preuve de légèreté. Laisse-les. Quand elles ne sont pas enceintes, elles comprennent. Les personnes qui ne sont pas enceintes ne comprennent pas. Tu leur dis non. Elle dit laisse-moi. Laisse-les. Laisse les personnes qui ne sont pas enceintes comme Mika continuer de calomnier et de critiquer avec la conséquence certaine qu'elles connaîtront la stérilité, l'improductivité. Leur vie n'avancera pas. Laisse ce genre de personnes qui ne sont pas enceintes, parce que quand elles continuent de critiquer, de calomnier, tu sais la preuve que cette personne, assurément, n'est pas enceinte. Laisse-la continuer de critiquer, de calomnier, mais toi, que cela ne soit pas mentionné dans ta vie, parce que tu enfanteras et tu ne seras pas disqualifié, et l'enfant qui sortira sera appelé témoignage à la gloire de son nom. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Et avec moi, c'est le temps de Dieu. Donc, que ce soit le temps de Dieu ne veut pas dire que tout est automatique. 1. Prière, supplication. 2. Il faut que tu sois trouvé consacré. Sois trouvé consacré. Parce que quand c'est le temps de Dieu, pour la manifestation, il faut que tu sois trouvé en communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit encore amen. Il faut que tu sois capable d'entendre ce que Dieu dit. Parce que quand c'est le temps de Dieu, tu vas voir tout à l'heure que Dieu te donnera une instruction. Il te donnera un réma. Il te donnera une conviction. Et plus que jamais, tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit. Tu as besoin d'entendre. Il ne faut pas que la fréquence soit brouillée. Il
faut qu'elle soit dégagée. Tout ce qui vient brouiller la fréquence est éloigné de toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi il y a des fréquentations qui brouillent la fréquence avec Dieu. Tu vas bien, alors ma puce, on n'est pas mariés, mais ça va. Tu dis, toi, tu brouilles ma fréquence. Quitte-la au nom de Jésus. Je vois ton regard. Tu regardes comme ça là. Ça veut dire que toi, oh, il y a une personne qui n'a pas décidé de préserver la fréquence. Oh. Dis à quelqu'un, protège la fréquence. Il y a des personnes dans la présence perturbent le signal. Serpent à son être, sirène, une séductrice. Bonjour pasteur, vous allez bien? Tu brouilles mon signal là-haut. Arrière de moi. Oh. Même à 100 mètres, tu brouilles déjà le signal. On sent l'esprit des eaux, l'esprit de séduction arriver. Sans effet au nom de Jésus. Là où c'est pas la personne. Le problème, c'est l'esprit qui l'anime. Mais tu es obligé d'éloigner la personne pour éloigner l'esprit. Donc, il faut dire, toi, pars. Il ne faut pas dire non, c'est-à-dire qu'elle est mignonne. Laisse-la partir. Ma soeur, laisse-le partir. Quand ça vient de Dieu, c'est bon. Mais quand il brûle le signal, quand tu fréquentes quelqu'un et que tu as l'impression qu'en le fréquentant, tu entends de moins, le signal se brouille, dis à la personne, tu brouilles le signal. Vas-y, éloigne-toi. Acclame, 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 acclame. Ce qui me fait sourire, c'est qu'après les gens vont dire, Castanou ne prêche jamais la sainteté. Toi, tu n'écoutes pas Impact Sound chrétien, tu n'es pas connecté ici. Tu n'écoutes pas ICC, tu écoutes des gens qui te parlent de ICC au lieu d'écouter toi-même. Quelqu'un me dit Amen. Que faire lorsque le temps de Dieu est arrivé? 1. Prière, supplication pour dégager la piste d'atterrissage. Il faut que la gloire atterrisse. Deuxièmement, il faut que moi-même, je sois consacré. Mis à part. Le péché, c'est fini. J'ai un enfant qui doit sortir. Excuse-moi, on n'a plus le temps. Et d'ailleurs, le péché, quand le péché te dit, je reviendrai après, tu dis non. Parce qu'après cet accouchement, il y aura encore d'autres enfants. Donc, toi et moi, c'est fini pour de bon. Ciao, ciao, bye bye. Et la bonne nouvelle, c'est que sur le plan naturel, tu t'arrêtes d'enfanter. Sur le plan spirituel, jusqu'à la fin de tes jours, tu continueras d'enfanter, 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 d'enfanter. Dis à quelqu'un, plus de place pour une vie de péché. Je n'ai pas l'impression qu'il ait voulu te parler, alors dis à quelqu'un d'autre, plus de place pour une vie de péché. Et si tu te demandes pourquoi, tu dis, je suis enceinte. Troisièmement, que faire lorsque le temps de Dieu est arrivé? Troisièmement, le temps de Dieu exige, lorsque le temps de Dieu est arrivé, ça veut dire qu'il est arrivé. Ça veut dire que Dieu va te visiter. Dis Amen. Ça veut dire que Dieu va se manifester. Dis Amen. Donc lorsque le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu exige de savoir accueillir la visitation divine. Dieu va te visiter, c'est une bonne chose, mais il faut être capable d'accueillir la visitation divine, c'est-à-dire être capable d'accueillir les messagers que Dieu envoie. Tu t'attends à ce que Dieu te visite, mais Dieu visite de deux manières. La manière la plus rare, c'est que Dieu visite par les anges. Les anges sont des messagers. Quelqu'un dit Amen. Ils sont des porteurs de colis. Mais quand les anges te visitent, la plupart du temps, ils n'ont pas un aspect flamboyant et resplendissant, avec une tenue blanche et une épée. Non. Non. Parce que Dieu sait que si c'est ça, à chaque fois tu vas te prosterner, tu vas dire, oh Seigneur, je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Dieu sait ça. C'est pour ça qu'il ne prend pas souvent l'apparence de l'ange. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » S'ils disent sans le savoir, t'inquiète pas. Si c'était des anges avec en apparence, tu aurais su. S'ils disent sans le savoir, ça veut dire qu'ils prennent une apparence humaine. Et il dit, n'oubliez pas l'hospitalité. La clé pour ne pas rater la visitation angélique, c'est l'hospitalité. Ça veut dire quoi?
Quand tu es dans la saison de Dieu, je ne sais pas comment tu étais hier, mais tous ensemble, changeons d'attitude. Ça veut dire accueille les gens. Deviens hospitalier, hospitalière. Accueille les gens que tu ne connais pas. Ne les juge pas en fonction de leur apparence. Ne jugeons pas les gens en fonction de leur apparence. Pourquoi? Ça peut être un ange derrière cette personne qui a une allure méprisable, qui venait te rendre visite. Et quand tu l'as chassé, tu vas chasser la visitation du Saint-Esprit. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. La grâce de Dieu, les prières combinées aux supplications élèveront notre niveau de discernement et nous rendrons capables de discerner, de ne pas mépriser les gens. Accueille, ne méprise pas, ne critique pas, ne prends pas les gens de haut quand tu ne les connais pas. Le temps de Dieu exige que tu marches dans l'amour. Le temps de Dieu exige que tu cesses de dire « Moi, je suis quelqu'un de froid ». C'est ma nature, hein? Je suis froid, distant, glacial. Non, tu ne peux pas être froid, distant, glacial, critique, et puis te dire « Je m'attends à... Tu es tout pour moi, tu vas venir, je suis prêt. » Tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas dire « Je m'attends » quand tu ne t'attends pas en réalité. Comment on s'attend? On est hospitalier. Quand on voit des gens qu'on ne connaît pas, bonjour, bienvenue. Est-ce que je peux vous servir un verre d'eau? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ne t'inquiète pas. Même si c'est un sorcier, ne t'inquiète pas. Sois hospitalier. Parce que tu ne sais pas qui tu accueilles. Mais sois hospitalier. Sois accueillant. Ne sois pas... Peut-être on dirait une pastèque. Non. Il y a quelqu'un qui soit hospitalier. Dis-moi un bon amen. Quand tu attends la visitation divine, ma soeur, sois hospitalière. Arrête de regarder les gens avec leur apparence. Tu as vu le col de sa chemise? Et il ose venir me dire bonjour. Non, c'est fini, on a quitté ça au nom de Jésus. J'ai dit on a quitté ça au nom de Jésus. Hein? Sois hospitalière. Arrête d'envoyer les yeux revolver. Le regard qui tue. Rien que le gars, dès qu'il a vu le regard, c'est comme Superman. Dès qu'il a eu le regard de la soeur, il a été déjà dit, oh là là, c'est même pas la peine. Là. Et avec moi, hospitalière. Quelqu'un me dit un bon amen. Le temps de Dieu. Mais comment peut-on dire, je m'attends à ce que Dieu vienne, et puis quand Dieu vient, on le rejette? C'est ce qu'Israël a fait. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Dieu nous visite parfois par les anges, mais la plupart du temps, Dieu te visite par les gens. En particulier, les gens qui sont loin. Dis Amen. Ta libération viendra toujours par une personne dont l'onction est la réponse à tes jougs et à tes fardeaux. Je répète, ta libération viendra toujours, écoute-moi, c'est pas l'Esprit de Dieu qui vient du ciel comme une colombe. Non. Le Saint-Esprit va toujours passer par des gens pour briser les jougs qui sont sur ta vie et pour ôter tes fardeaux. Toujours. Il y a toujours une personne qui passera par Gethsemane, par le pressoir, pour te communiquer l'huile qui sort, l'onction pourra toucher ta vie. Il y a toujours une personne qui doit donner sa vie, livrer sa vie entre les mains de Dieu, afin que d'autres reçoivent la vie. Toujours. Toujours. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 12, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu va toujours passer par l'onction sur la vie d'une personne. Méprise la personne que Dieu a ointe pour tes défis, pour les jours qui t'accablent. Méprise, critique, salit, sous-estime, banalise cette personne et tu restes enchaîné, lié. Alors que Dieu t'a visité. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dieu a suscité Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Dieu a suscité Élie pour ramener le cœur de tout le peuple d'Israël à lui. Dieu a suscité Daniel pour être l'agent
à travers lequel Israël, à travers sa plaidoirie, sa supplication, son intercession, l'onction qui était sur sa vie à travers lui, pour que Israël quitte Babylone et retourne à Jérusalem, quitte l'esclavage et repart. Dieu passe toujours par quelqu'un. Cette personne, il a oint pour les défis auxquels tu es confronté. Méprise cette personne et tu vas non seulement connaître la souffrance, la galère, mais parfois la destruction inutilement. Juste parce que tu as manqué de discernement. C'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 19, verset 43 à 44. Jésus a dit, il viendra sur toi, il parle au peuple d'Israël, des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Écoute ce qu'il dit, hein. Tes ennemis t'enfermeront. Qui? Les démons. Là, moi je lis ça au sens spirituel. Les démons t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants. Ce qui me frustre dedans, c'est que ce que tu fais, quand tu méprises une onction, tu es en train de détruire tes enfants. C'est ça, c'est la partie qui me frustre le plus. C'est qu'il y a des actes de folie que les gens commettent et ils sont en train d'engager toute leur postérité dans leur malédiction. Israël, le jour où il condamnait Jésus, il dit, Pilate dit, cet homme est innocent. Si vous le condamnez, je me frotte les mains, je suis libre du sang de cet homme. Et le peuple d'Israël a dit qu'il retombe sur nos têtes et celles de nos enfants. Mamanangaï. Ils ont sacrifié, ils ont maudit les générations à venir. C'est ça qui est terrible. Si encore il n'y a que toi, non. Quand Corée, Dathan, Abiram se sont ligués contre Moïse, c'est eux et tous leurs enfants qui ont été... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eux et leurs enfants sont tombés vivants dans le séjour des morts. La terre s'est ouverte et les a avalés. Waouh! Pourquoi? Les enfants n'avaient rien fait. Mais le problème, c'est que ce que tu fais n'affecte pas que toi. Avant d'aller attaquer, avant d'aller manquer de respect à des libérateurs, à des gens que Dieu a oint pour te sauver, réfléchis. Tu n'es pas en train de commettre la folie du suicide pour toi. Tu es en train de suicider et de tuer toi et tout ce que tu as engendré. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Jésus a dit, ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'éprouve de la compassion, de la pitié. J'éprouve beaucoup de compassion. C'est de la folie et du suicide. Quand je vois des gens qui se lèvent, pour oser critiquer le pasteur Ivan qui annonce une parole, d'ailleurs qui n'a pas écouté jusqu'à la fin. J'ai pitié quand je vois quelqu'un qui se lève pour dire « Ah, regardez, il parle que d'argent ». Pourquoi? Parce qu'il est en train d'instruire le peuple et de démontrer au peuple qu'il est possible d'atteindre, de vivre, et que c'est notre héritage, la dimension appelée riche, pas pour le monde, mais riche pour Dieu, contributeur dans le royaume, qui vit le miracle surnaturel du transfert de richesse avec le but que Dieu veut atteindre, c'est de nous voir devenir des promoteurs, parce qu'on a des écoles, on a des universités, on a des médias, on a des bâtiments, on a des églises, on a des édifices, on a de la mission, on a l'expansion à accomplir. Et pour ça, oui, Dieu ne compte pas sur le Qatar, il ne compte pas sur les Nations Unies, il ne compte pas sur les gouvernements humains, il compte sur sa capacité à lui à rendre son peuple riche pour lui. Et je me sens triste, pas pour moi, parce que nous, on est blindés. Je vous ai déjà dit, Dieu a rendu mon visage semblable à un caillou. Il y a un bouclier qui fait que je ne ressens rien. Tu peux critiquer, salir mon gars. Je te regarde, mais j'avoue que je pense à tes enfants. Parce que toi encore, peut-être que tu as un certain âge. Si tu meurs, c'est pas grave. Mais je pense à tes enfants. J'ai compassion parce que tu es en train de détruire ta postérité. Parce que tu te lèves pour contester un message. En plus, celui qui t'annonce le message est un message de ce qu'il annonce. Parce que je sais ce que c'est qu'être riche pour Dieu. Parce que je peux dire en toute humilité que j'opère dans la dimension, parce que je sais, je fais partie des gens qui ont donné des centaines de milliers d'euros dans l'œuvre de Dieu. Donc je sais ce que c'est qu'être riche pour Dieu. Je sais. Mais dans l'église, dans le corps, il y a toujours des esprits pharisianiques. Des gens, Matthieu 23, mets-moi sur l'écran, Matthieu 23, au verset 13, à qui Jésus a dit, malheur à vous, scribes,
pharisiens hypocrites, bande de comédiens. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous les empêchez d'expérimenter le Saint-Esprit. Vous n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Satan n'attaque pas de l'extérieur, il attaque de l'intérieur par des gens aigris qui ne connaissent que le désert, qui ne connaissent que la galère. Écoute-moi, monsieur, écoute-moi, n'enseigne jamais la parole de Dieu à la lumière de ta seule expérience. C'est pas parce que tu es fauché que tu dois empêcher le peuple de croire que Dieu peut rendre riche pour lui. C'est pas attends, c'est pas parce que tu es malade chronique que tu dois empêcher le peuple de croire en la guérison. Parce que quand tu prêches la guérison, il y a toujours, cette semaine encore on l'a vu, il y a toujours des gens qui sont guéris. Et quand tu refuses, quand tu combats le message de la guérison, tu es en train de tenir plusieurs personnes en captivité, en otage, et tu vas laisser des gens mourir prématurément alors que la puissance de Dieu voulait opérer dans leur vie pour les guérir. On n'enseigne jamais à la lumière de ton expérience. C'est pas parce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, que tu es broke down, démantelé, fauché, frustré, que tu dois empêcher la parole de la vérité d'être annoncée. Ce qui m'amuse le plus, ce sont les apprentis docteurs. Les apprentis enseignants. Dieu ne les a pas qualifiés. Dieu ne leur a pas donné un manteau de docteur. Ils n'ont aucune révélation de la doctrine. Ils n'ont... Ça, c'est mon domaine, ça. Ouh là 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 là. Ils n'ont aucune révélation de la doctrine. Paul le dit à l'église, aux Éphésiens, aux Colossiens, en lisant ces quelques lignes. Vous pouvez vous faire une idée que j'ai, une représentation que j'ai du mystère de Christ. Paul dit, j'ai le mystère de Christ. Le mystère caché de tout temps en Dieu, maintenant révélé au sein, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul avait la révélation, parce que Paul, laisse-moi continuer. Paul était apôtre, Paul était prophète, mais Paul était docteur. Le docteur a la révélation de la doctrine. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il cherche Dieu, Dieu va lui révéler les secrets de la doctrine. Tu sais comment je sais qu'il m'a établi docteur? Tu sais comment je sais? Parce qu'il m'a enseigné des choses que l'œil n'a pas vues, l'œil n'a pas lu ça dans un livre, l'oreille n'a pas entendu dans une prédication, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, et Dieu les a révélées par l'Esprit. La doctrine, le mystère de la nouvelle création, il a commencé à me l'expliquer. Le mystère de la Sainte Seine, il m'a expliqué. Le mystère du mariage, gaméo en grec. Paul dit, ce mystère est grand. Je dis pas ça pour l'homme et la femme, je dis ça pour Christ et l'Église. Et je fais pas exprès, ça tombe comme ça. Et il m'a dit, hey, oh, il est là la bouche. Il kata mamre, il est les brossons, il est les brossons, il est katana, il est les babaya, oh, il est les brossons, oh, il est les katana brossons, il est les babaya, il est katana, oh, quelqu'un me dit amen. Je suis assez émotionné. Je suis amusé lorsque des gens qui ne sont pas des docteurs, Dieu ne les a pas établis docteurs. Satan les a établis critiqueurs. Il n'a aucune révélation de la parole. Son seul job, c'est venir dire, écoutez, ce qu'on dit, ce que Dieu a oint comme étant docteur, en disant, ça c'est un peu vrai. Monsieur, il distribue des points vrais. Bon, dis-moi, quelle révélation toi tu as? Explique-nous un peu le mystère de la nouvelle création. Tu le connais? Explique-nous un peu le mystère de Christ. Tu connais? La nouvelle création. Un être nouveau qui n'a jamais existé. Tu connais? Explique-moi un peu. Même moi, mettons le sujet à table. Explique-moi ce que toi tu as compris. Je lui pose des questions. Et le mariage, tu sais ce que c'est que le mariage? Non, c'est une homme et une femme. Non, mon frère, c'est beaucoup plus grand. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Quel réma encore tu veux? Le mystère de la vie surnaturelle. La vie, tu connais? Non, mais mais si on meurt, on meurt. Hein. Si on est malade, on est malade. Non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent. Les babrés. Oh, ce qui m'amuse, le gars n'est pas docteur, il se transforme en enseignant. Alors il est d'accord pour dire que Jésus a été rejeté à la croix afin que nous soyons acceptés. Là il dit amen, là je suis d'accord. Après,
Est-ce que tu es d'accord pour dire que Christ a été fait malédiction pour nous à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham, afin que nous reçussions la bénédiction que Dieu avait réservée à Abraham. Donc il a été maudit pour que nous soyons bénis. Non, mais là, je suis d'accord. Mais dis avec moi, c'est le même Jésus. J'ai pas entendu. Bon, tu es d'accord pour dire que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et là, ils me disent, non, mais là, je suis d'accord. Mais dis avec moi, c'est le même Jésus. Et ma Bible dit dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, ma Bible dit que le même Jésus là, vous connaissez sa grâce, qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était à la croix, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oh! Et avec moi, c'est le même Jésus. Le même Jésus a été maudit pour que tu sois béni, meurtri pour que tu sois guéri, rejeté pour que tu sois accepté, condamné pour que tu sois justifié. Et ça, tu es d'accord. Mais on te dit que le même Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Tu dis non, 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 fausse doctrine. Wow, espèce d'incrédule. Non, moi je ne prends pas un moyen héritage, un partiel. Je crois au plein héritage. Je ne laisse rien. Oh! Dis-moi amen! Moi je crois au plein héritage. La pensée de Dieu, ce n'est pas que certaines personnes soient guéries, c'est que tous soient guéris. Donc la même pensée, ce n'est pas que certaines personnes soient enrichies divinement, miraculeusement, c'est que ce soit l'héritage de tous. Si tu ne veux pas, laisse-nous tranquilles. On a du travail à faire. On a des vies à sauver. On a un royaume à étendre. Oh, quelqu'un me dit un meilleur amen que ça. Waouh. Mais j'ai compassion. Parce que le genre, toutes les personnes qui vont combattre un message que Dieu a donné pour libérer son peuple, toutes les personnes qui vont combattre ce genre de message, il m'a dit, ce n'est pas qu'elles seront pauvres, il m'a dit, elles iront en s'appauvrissant de plus en plus. 2, la grâce qui leur avait été donnée pour faire ce qu'elles devaient faire, cette grâce leur sera retirée. Pourquoi? On n'attaque pas un haut gradé. On n'attaque pas un grand officier, un haut gradé, on n'attaque pas. Si tu es un policier et que tu attaques un haut gradé policier, tu perds l'uniforme. Parce que tu ne respectes pas la tenue. Tu peux être ouin, je suis ouin, mais on n'opère pas dans la même dimension. Reste calme. Donc on n'a pas le même grade. Descends. J'ai dit descends. J'ai dit descends. Chakata. Likata mamra de mo, irara male de mo. Voilà pourquoi je demande, Seigneur, pardon pour la folie de ce genre de personnes qui condamnent, qui critiquent ceux qui ne comprennent pas. Quand tu ne connais pas, tais-toi. Pose des questions. Tais-toi. Une personne a été choquée une fois. C'était l'année dernière, on a fait un jeûne et prière. J'ai dit, on va sceller ce que Dieu a fait par une offrande de 120 €. On va sceller une alliance. Il y a quelqu'un qui a pris ça et dit, oh, mais c'est une abomination. Il veut sceller l'alliance. Mais il y a une seule alliance. C'est le sang de Jésus. Il est en train de faire payer l'alliance. Je dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais quand tu ne comprends pas, pose la question. On n'est pas en train de parler de l'alliance de la rédemption. Oh là là, on est en train de parler de faire un vœu à Dieu. Ça n'a rien à voir avec le sang de Jésus, la croix. Mais non, on n'est pas en train d'acheter. Oh, tu as pensé ça? Oh là 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 là. Et puis tout de suite, elle est partie. Oh non, c'est faux prophète, faux pasteur. J'ai dit, oh là 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 là. J'ai pitié. C'est comme ça que Marie a connu la sécheresse, la lèpre. Ne parle pas. Quand tu ne connais pas, pose la question. On va t'expliquer. J'ai compassion. Mais j'ai reçu cette parole-là. Les gens qui parlent comme ça, qui attaquent sans le savoir, une onction qui était venue pour les libérer, qui ne reconnaissent pas la visitation de Dieu, repars les voir dans 2 ans. Je ne te dis pas plus. 2 ans. Regarde, repars,
les voir, ce qu'ils sont devenus dans 2 ans. Tu verras. S'ils se sont repentis, parce qu'on demande pardon à Dieu pour eux. C'est ce qu'on fait. On demande pardon pour cette folie. Mais s'ils ne se repentent pas, je te laisse 2 ans. C'est ce que j'ai reçu. 2. Tu verras. J'ai compassion. Seigneur, merci de ce que tu nous accordes la grâce de savoir reconnaître, accueillir la visitation divine. Quelqu'un me dit Amen. À cet instant, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Que faire lorsque le temps de Dieu est arrivé? Que faire? 1. On fait monter des prières et des supplications à Dieu. 2. Le temps de Dieu, lorsqu'il est arrivé, doit te trouver consacré. Dis avec moi, consacré. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. 3. Le temps de Dieu exige que tu saches accueillir les messagers divins. À partir d'aujourd'hui, tu deviens hospitalier et à partir d'aujourd'hui, tu honores et tu respectes les onctions des personnes que Dieu a équipées pour te libérer. Ne les critique pas. Quand tu les critiques, la grâce s'éloigne de toi. Je dis que nous reconnaîtrons au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Point numéro 4, dernier point. Que faire lorsque c'est le temps de Dieu? Lorsque le temps de Dieu est arrivé, j'ai dit il faut prier. Il faut prier. Dis avec moi, il faut prier. Il faut supplier. Mais mon frère, écoute bien. Lorsque le temps est arrivé, si je te dis que c'est la saison, c'est l'été, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est l'été, c'est formidable. Mais l'homme qui ne plante pas des graines dans le sol ne jouira pas des bénéfices et des fruits qui peuvent pousser en plein été. Donc, après les prières pour baliser le chemin, lorsque le temps de Dieu est arrivé, il y a toujours, après la prière, des actes. Après la prière, il faut agir. Il faut marcher sur la parole. Voilà pourquoi tu as besoin de la consécration. Il faut poser des actes. Il faut faire preuve d'audace. Il faut oser. Il faut agir. Il faut réclamer. Il faut revendiquer. Il faut poser des actes de foi. Et ça, c'est après la prière. Pas avant. Esther a prié d'abord, mais après, elle a fait preuve d'audace. Elle est partie voir le roi pour demander la faveur. Moïse, après avoir prié, après avoir supplié, Moïse a fait preuve d'audace en allant voir Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, pour lui ordonner, laisse partir ce peuple. Tu oses parler comme ça à l'homme le plus puissant du monde? Oh oui, mais comment oses-tu? J'ai balisé le terrain, la gloire m'a précédé et personne ne mettra la main sur moi. Il faut faire preuve d'audace. Néhémie, après avoir prié, dans Néhémie chapitre 1, on ne va pas le lire, versets 6 à 7, après avoir prié, supplié Dieu, Néhémie a fait preuve d'audace en allant voir le roi Artaxerxès pour lui demander la faveur de redonner, rebâtir les murailles de Jérusalem. Donc, après avoir prié, il faut agir. Il y a une personne, agis. Il faut poser des actes. Poser des actes. Quand tu sais que c'est la saison, pose des actes. Abraham, quand il savait que c'était la saison, il est reparti vers grand-mame Sarah. Des grands-mames. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça va marcher. Est-ce que tu te fais croire? C'est la saison. Et avec moi, ose. Pourquoi oser? Tu vois, quand tu agis, que tu oses, quand ce n'est pas le temps, tu seras heurté à la résistance. Ça ne passera pas. Mais quand c'est le temps, ne te tais pas. Il y a des gens qui pensent qu'il faut seulement prier. Non, il faut prier. Maintenant, après, va agir. Va réclamer. Va demander. Va exiger. Là où on t'a dit non hier, repars postuler. Les prières et les supplications ont commencé à planer les sentiers. Si on te dit, alors que tu sais que c'est la volonté de Dieu, alors que tu sais que c'est légitime, si on te dit non, tu dis je reviens encore. On vous a dit non définitivement, non. En fait, à l'intérieur de moi, j'entends oui. Donc, tant que le son que vous dites n'est pas synchronisé avec ce que j'entends à l'intérieur de moi, le son que vous dites ne me convient pas, je sais ce que je ferai, j'irai encore persévérer. Digne tu, agneau de Dieu, les katamama, je vais encore prier et supplier, je vais encore dire à Facebook, excuse-moi, je vais encore dire au maquillage, excuse-moi, il faut encore faire monter la vapeur, je sais que ce n'est pas fini. Je n'entends jamais non, parce que je ne suis pas quelqu'un à qui on dit non, lorsque Dieu a dit
oui, tu es obligé de dire oui. Et si tu ne dis pas oui, j'ai dit j'arrive, on va encore continuer de prier, d'intercéder, 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 de prier, de supplier. Et quand je vais revenir, tu finiras, toi ou ton successeur, de toutes les manières, par dire oui. Acclame, 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 acclame. Pourquoi aller? Pourquoi oser? Pourquoi réessayer ce qui n'a pas marché hier? C'est simple. Parce que, c'est la saison. Tes prières ont aplani le sentier. Désormais, c'est le temps de la faveur. Et Dieu inclinera les cœurs en ta faveur, en notre faveur. Et il le fera. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Quelqu'un me dit amen. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'après la prière, il y a l'action. Les Moïse, les Jérémie, les Joseph, les Ruth, les Esther étaient des hommes et des femmes. Tu regarderas de prière, mais aussi d'action et de terrain. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, il faut poser des actes de foi. Dieu t'attend. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, regardez le déluge. Dieu a annoncé le déluge. Pourquoi? Dieu dit à Noé que le péché de l'homme est arrivé à son comble et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme comme ça. Quand Dieu dit que la coupe est pleine, ça veut dire que c'est le temps de Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Ça veut dire que c'est le temps de Dieu. Mais malgré le fait que c'était le temps de Dieu, Noé avait sa part à faire. Quand c'est le temps de Dieu, ça veut dire que Dieu va disposer les circonstances, les événements. Dieu va faire conjuguer et se coordonner les opportunités. La responsabilité de Dieu, c'est la partie des opportunités. La responsabilité des hommes, ce sont leurs propres actions. La responsabilité de Dieu par rapport à Noé, c'était de faire venir les animaux. Parce que Noé ne peut pas aller chercher la pintade à 100 km au nord, et puis aller la perdrix à 10 km au sud, et puis après chercher un éléphant pour dire, s'il vous plaît, venez. Non, c'est Dieu lui-même qui fait converger les opportunités et les positionner autour. Oh, mais est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a des opportunités qui sont déjà là, elles sont préparées. Elles n'attendent que ton action, elles n'attendent que ton mouvement. Les opportunités disent, nous on est prêts. À vos mains, prêts, partez. Les opportunités sont là, elles sont en train d'attendre. Ah, mais est-ce que quelqu'un me suit? Les opportunités sont là, elles sont positionnées. Elles ne sont même pas à vos marques, non. Elles sont déjà partées, mais elles attendent une action humaine. Elles attendent un mouvement. Elles attendent un pas de foi. Ose. Fais preuve d'audace. Agis. Refuse la peur. Présente ton dossier. C'est le temps. Déploie tes capacités. Joseph, c'est maintenant. Pharaon va faire le rêve. Ça, c'est l'opportunité. Pharaon va faire le rêve. C'est pas toi, Joseph, ça c'est Pharaon. Ça c'est Dieu qui crée l'opportunité. Maintenant, sois prêt avec tes compétences de leadership, tes compétences en administrateur, tes compétences en management. Sois prêt à les positionner. Et c'est là où tu as besoin de la consécration. Parce qu'il faut que ça clouille là. Parce que la capacité est là. Mais il faut que Dieu remplisse la capacité. Oh, c'est kalarabo. Yelarabakata lerabosa. Yekata mabrosaya. Leremo. Alors, la responsabilité de Dieu, c'était de faire converger les animaux, positionner prêts. La responsabilité de Noé, c'était de construire l'arche. Ce qui suppose que Noé, j'espère, c'est là que tu vas te rendre compte que ta capacité naturelle que Dieu t'a donnée sert à quelque chose. Noé, construis l'arche, utilise les capacités que tu as prises, construis l'arche. Deuxièmement, la responsabilité de Noé, c'était de faire rentrer les animaux 2 à 2, mâle, femelle, dans l'arche. Troisièmement, la responsabilité de Noé, c'était de fermer l'arche. Et laisse-moi te dire, tant que Noé, Dieu était prêt, les animaux étaient prêts, tant que Noé ne construit pas l'arche, tant que Noé ne fait pas rentrer les animaux, tant que Noé ne ferme pas, le déluge ne vient pas. Autrement dit, quand devait venir le déluge, ça ne dépendait plus de Dieu. Quand Dieu a dit, le péché est à son comble, il vient de dire, c'est le temps. Maintenant, le temps que tu prends Noé, si Noé prend 1 an
pour construire l'arche et pour faire rentrer les animaux, la parole s'accomplit au bout de 1 an. Dès qu'il a fermé, Dieu envoie. Si Noé mettait 10 ans pour construire le bateau, Dieu attendait 10 ans alors que son temps était déjà arrivé. Ce que j'essaie de te dire, c'est que dans de nombreux cas, quand le temps de Dieu, Dieu a déjà fait sa part. Quand il dit que c'est le temps, ça veut dire que lui, il a conjugué les opportunités. Maintenant, Dieu, parce que toi, tu dis, je m'attends à toi. Non, Dieu dit non, c'est moi qui t'attends. C'est moi qui t'attends. C'est moi qui t'attends. J'ai conjugué les opportunités. C'est moi qui attends que tu fasses un poids. Regarde ce qu'il dit dans Genèse 2, j'ai bientôt fini. Genèse 2, verset 5. La Bible nous dit qu'aucun arbuste des champs, ça c'est à la création, n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu n'a pas fait pleuvoir. Pourquoi? Il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. Tu dis, c'est le printemps, c'est l'été. Gloire à Dieu. Mais quand c'est le printemps ou c'est l'été, à toi de poser des graines afin de maximiser la saison. Quelqu'un me dit amen. Quelles sont les paroles auxquelles tu as cru? Je ne sais pas dans quel domaine ça s'applique pour toi. Mais ce qu'il m'a dit, c'est fais preuve d'audace, fais preuve de foi, obéis, marche sur ma parole. Je ne sais pas dans quel domaine ça s'applique à toi, mais agis. Ne reste pas dans la prière. C'est le temps de l'action. Est-ce que tu crois que Dieu est en train de susciter? Je t'annonce que c'est certain. Un peuple d'hommes et de femmes riches pour lui. Moi je te réponds oui. Maintenant tu fais quoi? C'est la saison. Ok, qu'est-ce que tu fais? C'est dans la saison que l'homme sage commence à planter les graines. Il m'a dit plante, sème. Si tu comprends ce que je suis en train de dire et que tu crois à la prophétie riche pour Dieu, la parole d'ailleurs c'est la volonté de Dieu, c'est ton héritage. Si tu crois que c'est la saison, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des vœux. Tu démontres ta foi en faisant des vœux. Moi, je m'engage pour ça. C'est la saison. Et il m'a dit, dès lors que c'est la saison, je t'annonce que c'est la saison et que tu as balisé le chemin. Tu as dégagé la voie par les prières et les supplications. Maintenant, va, présente tes vases. Ne présente pas un seul vase. Là où on t'a dit non hier, c'est maintenant la saison. Alors qu'on a ouvert la voie, maintenant va dire, s'il vous plaît, Dieu commande un transfert. Remplissez mes vases. Voilà telle compétence, voilà telle capacité, voilà telle capacité. J'attends les contrats. Contrats, venez parce que moi j'ai un contrat avec Dieu. Quand tu vas dans la dimension de l'alliance avec Dieu pour la richesse, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus toi qui essaies de convaincre les gens. C'est Dieu qui devient le commercial de tes vases. Tu n'as plus besoin de parler. C'est la faveur de Dieu qui dit, bon, il a prévu de donner 10 000, 20 000 euros dans mon œuvre. Donc, je commande au projet, au contrat qui allait aller chez les voisins, qui devait aller à tel endroit. Et tu sais pourquoi le contrat fait changement de trajectoire. Je vais chez telle personne. Pourquoi? Cette personne a dit à Dieu, ce que tu donneras, je l'investirai dans... Quelqu'un me dit amen. Dis à 2 personnes, agis, agis. Agis. Présente tes vases. Tu as des vases, tu as des capacités. Ne laisse pas passer la saison sans avoir planté de graines. Présente tes vases. Ne dis pas non, mais je vais présenter les vases. Mais on ne veut pas de moi, je suis au chômage. Mais non, le problème que tu as, ce n'est pas que tu es au chômage. Le problème que tu as, parce que tu as des vases, le problème que tu as, c'est que tu penses emploi. Arrêtez ICC de penser emploi. Pense déploiement de capacités. S'il n'y a pas d'emploi, crée ton emploi. Parce qu'on crée un emploi à partir d'une capacité, à partir de quelque chose qu'on a et qu'on sait faire. Va, sers avec ce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de ce que tu sais faire. L'erreur que tu commets, c'est que tu attends l'argent. Pour faire, tu attends l'argent. C'est ça l'erreur. On n'attend pas l'argent parce qu'on comprend que Dieu est celui qui rémunère. Ce n'est pas le client, c'est Dieu qui te rémunérera. Mais pour l'instant, va, sers,
positionne tes vases et tu verras comment Dieu va les remplir. Mais laisse-moi te dire une chose, le paresseux ne verra aucun vase rempli. Mais si tu n'as pas de vase rempli, tu ne planteras pas de graines et tu vas voir la saison te passer sous le nez. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dans la saison, quand c'est le temps de Dieu, agis. C'est ce que ma femme et moi on a fait. C'est ce qu'on est en train de faire. On a fait des vœux. Nous on a pris le vœu de 200 000. Non, reste calme, il n'y a pas de problème. Mais, je suis convaincu. Dieu, il a commencé. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas pour moi. Mais quand je vais mettre les 200 000, mais les gens qui me tirent dessus aujourd'hui, mais quand ça va pousser là, Yeko brosa, Keto, Maha, Labro, Yulobo, Bakete, Lama. Quand c'est la saison, c'est la saison. Dis Amen. Comme par hasard, ce message, le Saint-Esprit me le donne alors que ICC bientôt va signer l'acquisition de son prochain bâtiment. Ce n'est pas prémédité. Mais à travers ce que Dieu fait, à travers ICC, le Saint-Esprit m'a dit ce n'est pas par hasard que c'est maintenant. Ça fait tellement longtemps qu'on nous balade. Ça fait tellement longtemps qu'on nous fait tourner en rond. Ça fait des années qu'on cherche à déménager. Ça fait des années qu'on nous met des pots de bananes. Et puis un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin si, on sait. Après avoir crié, supplié. On a compté, on nous a dit non. On a dit non, moi j'ai pas entendu, on n'a pas entendu non. Nous sommes dans notre territoire. L'île de France nous appartient. La France nous appartient. La francophonie nous appartient. Tu ne peux pas m'empêcher de m'installer là où Dieu m'a dit je te donne la terre, la nation, le territoire pour possession. Je te donne les nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu ne peux pas dire non. C'est pas ça que j'entends. J'entends oui. J'ai dit oui, j'ai donné. Dieu dit je vous ai donné le territoire. Les géants viennent, mais Dieu dit je vous ai donné. Prenez. C'est le temps. Je vous dirai quand ça sera fait. Mais je vous préviens, quand ça sera fait, il va falloir plus que jamais que chacun de nous entre dans cette phase où maintenant, parce que nous, on veut acheter cash. Les banques veulent nous prêter, mais nous, on veut prendre cash. Et le cash, là, c'est 7 millions d'euros, sans compter les travaux. On doit se préparer pour acheter. On va se préparer pour les travaux. Dieu le fera. Donc, si je parle de mobilisation dans les prochaines semaines, si quelqu'un me dit je parle d'argent, franchement, honnêtement, je n'ai rien à faire de l'opinion de quelqu'un. Dieu ne compte pas sur le Qatar. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Et je peux parler parce que je suis le premier à me mettre devant et à dire on y va, moi-même je mets dedans. Donc je peux inviter le peuple. Quand tu vas faire ça, attention. Non, nous on a des vies à construire. On a des œuvres à bâtir. Et quand ça sera bâti, par la grâce de Dieu, ça sera choquant. Positivement choquant. Mais quand on voit la douleur, la souffrance, le prix payé, on n'a pas l'occasion de faire le fanfaron, de faire les hautains. On est juste reconnaissant à Dieu. Il y a eu tellement de souffrance, tellement de larmes, tellement de cris et de supplications. Et le moment où Dieu le fait, où Dieu le manifeste, tu dis, waouh, Seigneur, enfin. Ça, c'était Goliath pour nous. Et il m'a dit, si je le fais pour l'Église, je le fais pour chaque membre de ce corps. Ceux qui respecteront l'onction et ceux qui agiront sur la parole que tu donneras. Assurément, nous allons quelque part. C'est le temps. 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 Incline la tête. C'est le temps. C'est le temps de Dieu. Dans ce temps, fais attention à la grossesse. Dans ce temps, discipline-toi. Les grossesses spirituelles doivent sortir de toi.
dans ce temps. Pakata lerebosa. Yelerebosa leremanderebo. Leraboso kalaramanderebo. Rikabrachande rekadarabosa telekadarabos. Ikadarabo, je te donne tout de moi. Les katalerebosa kalarama.